ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. L'Église chrétienne est le témoin de Dieu pour chaque génération, et ses serviteurs sont sa voix. Elle s'exprime de façon audible par eux. Elle s'est toujours adressée au monde par leur bouche, et par eux, Dieu s'est aussi adressé à elle. Le témoignage de ces laïcs pieux a toujours été une aide appréciable dans l'œuvre que l'Église cherche à accomplir. Mais ces laïcs ne peuvent pas faire, et n'ont certainement pas été appelés, à faire le travail de ces pasteurs et autres serviteurs de la parole. Par ses dons et sa vocation, le serviteur de Dieu est un homme à part. Pour être efficace, le message du prédicateur doit être vivant. Il doit alarmer, stimuler, encourager. Il doit être la voix présente de Dieu à un peuple particulier. Alors, et seulement alors, le message sera une parole prophétique et celui qui le délivre sera un prophète. Pour remplir sa vocation, le prophète doit constamment être sous la bonne influence du Saint-Esprit. De plus, il doit être au courant des conditions morales et spirituelles autour de lui. Tout enseignement spirituel doit avoir un impact sur la vie. Il doit imprégner la façon de vivre quotidienne et privée des auditeurs. Sans viser personnellement qui que ce soit, le vrai prophète transpercera cependant la conscience de chaque auditeur, comme si le message lui était destiné à lui seul. Pour pouvoir vraiment annoncer la vérité, il faut souvent que l'homme de Dieu connaisse le cœur des gens mieux qu'ils ne le connaissent eux-mêmes. C'est pourquoi le serviteur de Dieu est poussé à demander la sagesse à Dieu. Il doit révéler la pensée de Christ et compter entièrement sur le Saint-Esprit pour avoir la puissance spirituelle et le flair mental indispensable à sa tâche.